En Guinée, la forêt est en danger. Le pays a perdu la moitié de sa forêt en l'espace d'un demi-siècle. Alors, pour lutter contre cette déforestation, un écologiste guinéen vient d'inventer du charbon à base de papier. Une alternative énergétique durable au charbon de bois. Reportage Sayon Kourouma. Depuis maintenant quelques jours, cette mère de famille a trouvé un moyen novateur pour sa cuisine. Du charbon fait à base de papier. C'est avec ces briquettes bio que Fatoumata Traoré prépare désormais. Depuis qu'elle a essayé une seule fois, Fatoumata ne peut plus s'en passer. Du charbon à base de papier, un moyen simple, économique et écologique pour cette mère de famille. Ce charbon fait à base de papier est le meilleur. C'est avec ça que je prépare. Ce qui me plaît chez lui, c'est que ça ne te salit pas. Pas trop de chaleur. Tu prépares propre et tu finis, tu es propre. Et même s'il pleut, ça marche. C'est rapide, c'est économique. Voilà pourquoi je l'utilise au quotidien. C'est lui, Ibrahima Mangué Kamara, qui a amélioré aujourd'hui le quotidien de ses nombreux Guinéens. Ramasse ce papier-là. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce de Guinée, Mangué vulgarise ses carburants bio comme une alternative à l'utilisation du bois de chauffe et de braise. Son quotidien prend d'assaut chaque matin des poubelles de son quartier à la recherche d'un trésor du papier. Aujourd'hui, le monde entier parle d'échauffement climatique, parle de beaucoup, il y a des épidémies qui sortent et tout ça. Nous devrions vraiment chercher des moyens pour transformer ces déchets-là en quelque chose d'utilisable. Et nous avons choisi le charbon de bois, le charbon biodégradable fait à base de papier pour enfin participer à réduire les ordures dans les différents bacs à ordures et aussi participer à la protection de l'environnement. Ces précieux déchets collectés dans la ville de Conakry sont ensuite écrasés par l'écologiste guinéen et les membres de son association Youth to Youth Movement, une ONG qui milite pour la protection de l'environnement. Puis, ces papiers sont humidifiés. Donc tu presses très bien là-dedans. Pas de machine. Ce sont les doigts qui s'occupent de les broyer avant de confectionner plus tard les précieuses briquettes bio. Les 80% des femmes guinéennes utilisent le charbon de bois. Et donc si réellement d'autres jeunes aussi faisaient comme moi, vraiment la jeunesse guinéenne aussi allait participer à cette lutte contre les coupures abusives des bois dans les forêts. Avec cet entrepreneuriat, l'abandon du charbon de bois au profit des briquettes permettrait à la Guinée de réaliser des économies. Le pays qui a perdu la moitié de sa forêt, entre 1960 à nos jours, la Guinée est passée de 14 millions d'hectares de forêt à 700 000 hectares. Le récipiendaire de prestigieux prix guinéen Katala 224 de l'innovation veut étendre son projet à Conakry et dans l'arrière-pays.